Selon le gendarme Amaury, Bouche reparle des grands magasins. Fin 1985, mes soupçons se sont amplifiés lorsque Bouche m'a téléphoné en s'informant sur les surveillances et les protections qui étaient organisées sur les magasins Delhaize en général. Pour moi, il n'est pas impossible que Bouche ait fourni une aide logistique aux tueurs du Brabant. Mais vous savez, ça c'était encore une déclaration qu'il a fait au moment où justement il était, je dirais, sous le couperet de la justice, qu'il risquait de perdre son emploi à la gendarmerie et d'aller en prison. Et puis, comme vos années de métier vous l'ont certainement appris, on fait une discussion sur un interrogatoire, et puis le rédacteur rédige un peu comme ça l'arrange, et puis de guerre lasse, on fait signer. Le gendarme Amaury n'a pas démenti ces accusations. Pour lui, Bouche lui avait bien demandé des renseignements sur les Delhaize fin 85. Coïncidence, fin 85, les tueurs attaqueront les Delhaize de Braine-l'Alleud, Overijse et Alost. Amaury n'est pas le seul à soupçonner Bouche de tremper dans les tueries. Robert Beyer, l'ami, l'associé de Bouche, s'est laissé aller à certaines confidences auprès des enquêteurs, mais aussi auprès de nous. Le 20 décembre 1988, au cours d'un entretien au foyer culturel de l'ULB, Robert Beyer me faisait part de ses soupçons. Bouche, selon lui, pourrait avoir organisé les tueries du Brabant. Beyer affirmait qu'il avait vu le contenu d'une cache d'armes appartenant à Bouche. Dans cette planque se trouvaient selon lui des fausses plaques, des faux papiers, des bâtons de dynamite, des grenades, des munitions, des pistolets mitrailleurs, des kalachnikovs et surtout 2 pistolets calibre 22 avec silencieux. L'un de ces pistolets 22 pourrait être, selon Beyer, une arme utilisée par les tueurs du Brabant. En 1988, Beyer n'en dira pas plus. Rebondissement au procès Bouche-Beyer il y a un mois. Robert Beyer annonce aux jurés qu'il connaît une cache d'armes. Sur ces indications, le président envoie des policiers dans une propriété de Sardes-à-Maveline. Sous 15 cm de terre, les policiers trouveront la plupart des armes et des explosifs dont nous avait parlé Beyer en 1988. Dans le sac aussi, un pistolet calibre 22. Immédiatement, l'autorité judiciaire qui chapeaute l'enquête sur les tueries a demandé à être associée aux expertises. Les enquêteurs souhaitent M. Roch est associé à cette expertise car vous le savez qu'il y a notamment, d'après ce que les médias nous ont rapporté, il y a notamment une arme de calibre 22 qui a été découverte, qui pourrait peut-être être une des armes qui pourrait nous intéresser dans les différents faits. Dans les tueries, un pistolet 22 a été utilisé à Bercel en 1982 pour assassiner le gardien de l'auberge des Chevaliers. En 1983 à Mons, un calibre 22 a servi aussi à tuer le taximan Angélou. Son corps avait été retrouvé dans le coffre de sa voiture. Enfin, un calibre 22 a aussi été utilisé à Braine-l'Alleud et à Tamise en 1983. Seule une expertise de l'arme retrouvée à Sardes-à-Maveline devrait permettre de vérifier si cette arme a bien été utilisée par les tueurs du Brabant. Ce n'est pas la première fois que des enquêteurs trouvent des caches d'armes. Les indications de Beyer ont permis ainsi de reconstituer un véritable réseau de box, de garages et de flats loués entre 81 et 87. Y étaient planquées des armes provenant du vol chez Mendez et d'un vol à Lézy, l'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie. Dans les garages, on y trouvait aussi des voitures volées, des cartes d'identité vierges, bref, tout l'attirail du grand banditisme. Et ces box